Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre chaîne chrétienne La Couronne de Vie. Nous allons encore voir pendant notre émission Allons à l'autre bord, un sujet qui tient à cœur, qui nous tient à cœur. Donc le sujet c'est le corps de Christ est malade. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui le corps du Christ n'existe plus. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment favorable. Nous te bénissons parce que, oh Dieu, tu as permis que nous puissions encore parler de ta part. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que, oh Dieu, ce moment soit un moment privilégié. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse nous guider pendant ce temps. Laisse que mon frère, ma soeur qui est à l'autre bout de l'écran puisse comprendre ce que tu veux lui dire aujourd'hui. Seigneur, que, oh Dieu, ta grâce, ton amour nous accompagne pendant ce temps de partage. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Le corps du Christ est malade, alléluia. Et la maladie du corps du Christ, c'est une maladie qui est donnée par les chrétiens. Alléluia. Si on prend le corps du Christ aujourd'hui, on peut dire que aucune des parties du corps du Christ ne peut dire que je suis bien. Parce que le corps du Christ est un attelage qui a été bien défini par Dieu. Donc chaque attelage est lié à l'autre. Le bras est lié à la tête. La tête est liée aux yeux. Les yeux sont liés aux pieds. Donc si nous voyons très bien, personne ne peut dire « moi je vais bien » et mon frère ne va pas bien et moi je suis bien. Pour étayer ce propos, il y a deux passages qui seront nos fils conducteurs pendant tout ce message. Le premier passage, c'est 1 Corinthiens 12, verset 27. Nous allons le lire. Que nous dit 1 Corinthiens 12, verset 27? Amen. 1 Corinthiens 12, verset 27. Amen. Je vais le lire. 1 Corinthiens 12, verset 27. Je lis pour la gloire de Dieu. Vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie. Chacun pour sa part. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des maîtres. Ensuite, il y a des miracles. Ensuite, des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, diverses langues. Tous sont apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils maîtres, tous font-ils des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Alléluia. Nous allons prendre 2 Pierre 3, verset 9. Donc, c'est ces deux versets-là qui vont nous conduire jusqu'à la fin du message. Mon frère, ne te déconnecte pas parce que Dieu a quelque chose pour toi. 2 Pierre, verset 3, par 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Que nous dit 2 Pierre, chapitre 3, verset 9? Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Amen. Le premier, un des mots qui touche le corps du Christ aujourd'hui, c'est la division. Alléluia. Pourquoi la division dans les églises? La division parmi les frères et sœurs. La division même à l'intérieur d'une même église. La division parmi les pasteurs. Alléluia. Or, qui dit division dit qu'il n'y a plus unité. Il n'y a plus le corps. Le corps peut-il être divisé? Est-ce qu'aujourd'hui, ton
dans ton corps, la main peut dire au pied, moi je vais à gauche, et le pied dit je vais à droite. Ils se sont obligés d'être coordonnés. Mais aujourd'hui, si on regarde bien, dans les églises, il y a la division. À tel enseigne que un frère ne parle pas à l'autre frère. Pourtant, ils sont tous dans la même église. Un pasteur ne parle pas à l'autre pasteur. Pourtant, ils disent qu'ils sont tous, ils servent tous le même maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons cesser la division. La division n'apporte rien, alléluia, à l'œuvre de Dieu, au corps du Christ. Et nous allons prendre Marc 3, verset 24. Que nous dit Marc 3, verset 24? Nous allons le prendre. Marc 3, verset 24. Marc 3, verset 24 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu. Marc 3, verset 24. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Amen. Donc, bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi? Nous disons tous que nous faisons partie du royaume des cieux. Or, le royaume des cieux est divisé. Comment nous pouvons continuer à exister s'il y a la division parmi nous? Nous disons aussi que nous sommes l'armée de Dieu. Or, est-ce que vous avez déjà vu une armée qui est divisée? Si une armée est divisée, comment peut-elle aller à la guerre? C'est la débandade. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, dans les églises, parmi les chrétiens, il y a la débandade. Parce que chacun est divisé dans son propre corps. Et chacun est divisé avec l'autre. Alléluia. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de problèmes? Parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que nous ne puissions pas vivre ensemble. Nous ne puissions pas regarder dans la même direction. Et qu'est-ce que nous cherchons? Si Christ est le centre de tout, si c'est Christ qui nous a mis ensemble, comment pourrions-nous vivre ensemble sans se convenir? Est-ce que Christ est divisé en lui-même? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'égoïsme, l'orgueil. L'orgueil et l'égoïsme. C'est-à-dire que c'est le moi qui prédomine. Ce n'est plus nous, mais c'est le moi qui prédomine. Or, si c'est le moi qui prédomine, ça veut dire que Christ a été crucifié à la croix en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, le corps du Christ doit faire son mea culpa et revenir à la parole. Parce que dans la parole, il n'y a pas d'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux n'a rien à voir dans la maison de Dieu. Si on regarde bien aujourd'hui, on veut tirer la couverture à soi. Je chasse les démons, mais je ne chasse pas les démons au nom de Jésus-Christ. Je le chasse en mon nom propre. Alors, si je chasse les démons en mon nom propre, où est Christ dedans? C'est pour ça que dans beaucoup d'assemblées, on loue, on danse pour l'Éternel. Mais Christ n'est plus, Jésus-Christ n'est plus là-bas. Parce que on s'est arrogé pour le premier rôle. On s'est arrogé la place prédominante. Oh, la place prédominante doit être à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir du moment où tu crois qu'il n'y a que toi qui connais, il n'y a que toi qui existe, il n'y a que ton bien-être personnel, sache que Jésus-Christ n'est plus là. Aujourd'hui, je vois que les chrétiens ne sont plus soudés. Quand on parle, on critique effectivement les catholiques, on critique les juifs, on critique les musulmans. Mais si nous regardons bien, ces personnes, ils oublient le moi pour mettre en avant l'intérêt général. Or, nous voulons que notre intérêt particulier, c'est mon église, c'est mon assemblée, c'est mon fidèle, c'est mon ceci, c'est ceci, tout ce qui c'est mon. Alléluia. À tel enseigne que même les fidèles, les brebis que Dieu nous a confiées, ces brebis, on s'est accaparé de ces brebis. Donc ce n'est plus les brebis du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que le corps du Christ peut continuer comme ça? Jésus-Christ, lorsqu'il regarde les chrétiens, il a mal. Parce qu'à chaque fois, c'est encore une mort. Et ça, c'est une mort qui
glorifie pas les enfants de Dieu. Christ souffre encore une fois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à l'égoïsme, à l'orgueil. Si Dieu t'a placé à côté de ton frère, à côté de ta soeur, sache que c'est parce que tu as quelque chose à donner à ton frère et ton frère a quelque chose à te donner. Ne pense pas que tu suffis à toi-même. Aussi intelligent que tu sois, aussi sage que tu sois, aussi fort que tu sois, tu ne peux rien faire tout seul. J'entends souvent des gens disent oui, c'est mon assemblée. Mais si c'est ton assemblée, alors tu n'as qu'à faire le culte tout seul. Tu n'as qu'à prier tout seul. Or, Dieu dit, là où 2 ou 3 sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu ne dit pas, là où un est là en mon nom, je suis là. Là où 2 ou 3. Donc, ça veut dire que Dieu envoie toujours les gens 2 à 2 ou 3 à 3. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que quelqu'un aujourd'hui puisse comprendre que le temps est venu. Le temps est venu pour que tu ne te soucies plus de toi-même, que tu te soucies de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on parle mal d'un serviteur de Dieu quelque part, ton cœur doit saigner parce que tu dois te dire, mais c'est un serviteur de Dieu, donc aussi c'est le corps du Christ. Lorsque tu vois ton frère dans une souffrance, tu dois lui porter un secours. Tu ne dis pas, non, moi je suis bien, moi je le laisse tranquille. Qu'il s'occupe de sa souffrance. L'égoïsme est rentré dans l'église. Alléluia. Le moi domine aujourd'hui dans les assemblées. Or, on parle d'assemblée. Assemblée, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Dieu souffre parce que ces brebis ont été lâchées dans la nature. Et les personnes qui doivent s'occuper de ces brebis ne se soucient même plus des brebis. On se soucie plus de gagner de l'argent. On se soucie plus de son confort personnel. À tel enseigne que je vois même des pasteurs qui ne se soucient même pas si leur brebis aujourd'hui a mangé. Si leur brebis vit bien, ils ne se soucient pas de la vie de leur brebis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature nous enseigne. Alléluia. Si Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin, si Dieu a mis un enfant sur ton chemin, c'est pour que tu l'amènes à rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour cette personne. Et le troisième point, c'est le manque de vision. Alléluia. On ne peut rien faire sans vision. Alléluia. Et la vision, c'est ça qui nous permet de continuer, d'avoir l'amour de Dieu. Parce que sans vision, on ne peut rien bâtir. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de copies dans les assemblées de Dieu. Quelqu'un se lève et dit, je suis pasteur. Quelqu'un se lève et dit, je suis prophète. Quelqu'un se lève et se dit, pas parce que Dieu l'a appelé, pas parce qu'il a une vision, comme Joseph a une vision. Joseph ne s'est pas dit que je veux ressembler à mon frère. Mais Joseph a dit que Dieu, il a vu son étoile briller plus que l'étoile de ses parents et l'étoile de ses frères. Alléluia. Donc ça veut dire que tu dois avoir une vision propre à toi. Tu ne dois pas faire de copie. Dieu ne fait pas de copie. Quelle est ta vision, bien-aimé? Quelle est ta vision? Là où tu es, pose-toi la question. Quelle est ta vision? Dieu veut que tu rentres dans ta vision, pas dans la vision de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi la main ne peut pas dire au pied, je vais prendre ta place. Et le pied ne peut pas dire à la main, je vais prendre ta place. Pourtant, ils ont tous des qualités, et des qualités différentes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop de copies. Je vois mon frère sur Facebook qui fait quelque chose. Je vais faire pareil, parce que je veux lui ressembler. Évitons cela, parce que cela ramène la jalousie. Parce que lorsque tu vois ton frère, que tu commences à dire, oui, je vais faire mieux que lui, tu rentres dans la jalousie. Et Dieu n'est plus dedans. Il y a bien des gens qui ont commencé.
Des œuvres qui ont bien commencé. Mais à cause de la perte de vision, Dieu t'a demandé, délivre les gens. Occupe-toi d'eux pour qu'ils soient heureux. Mais toi, tu dis que tu ne veux plus t'occuper de ces personnes. Tu ne veux plus prier pour ces personnes. Donc, tu as perdu la vision. Alléluia. Nous allons prendre Néhémie 3. Néhémie chapitre 3. Alléluia. Néhémie chapitre 3. Versets 1 à 6. Pourquoi je vous parle de Néhémie? Néhémie a eu la vision de rebâtir le temple. Alléluia. Néhémie était en captivité. Mais il s'est souvenu qu'il a eu les échos du temple, des trous qui étaient dans le temple. Et son cœur a fait un bond. Et il a dit non, je vais rebâtir le temple. Alléluia. Donc c'est dans Néhémie 3, verset 1. Alors je lis. Eliashib, le grand prêtre, et ses frères, les prêtres, bâtirent la porte du petit bétail. Ils la consacraient et se posèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacraient depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Anaël. Amen. Je vais un peu plus loin. Alors, donc, à côté, Néhémie a repris le travail. Alléluia. Pour achever le temple. Mais il s'est heurté. À, comment dirais-je, à l'opposition des Tobija, des Sambala, qui se sont moqués de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tes adversaires disent de toi. Ne regarde pas parce que telle personne fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Ne regarde pas parce que l'autre agit comme ça, je vais agir comme ça. Cherche la vision que Dieu te donne à toi, personnellement. Parce que Dieu n'envoie jamais personne sans lui donner une vision. Alléluia. La plupart du temps, on a bien la vision. Mais on laisse de côté cette vision pour épouser soit notre propre vision ou pour épouser la vision de quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est venu pour que tu rentres dans ta vision. Parce que le corps de Christ a besoin de cette vision. Ne dis pas que je ne suis personne. Ne dis pas que je ne connais rien. Ne dis pas parce que même si tu te crois, tu te minimises. Dieu ne te minimise pas. Parce que Dieu a besoin de toi pour quelque chose de précis dans le corps du Christ. Même si c'est pour balayer. Même si dans ton église, vous êtes 2, 3. Crois que le Seigneur, à travers ces 2 et 3, Dieu veut faire quelque chose. Le corps du Christ a besoin d'un nouveau départ. Alléluia. Ne pas laisser de côté la vision pour épouser la vision de quelqu'un d'autre. Ne pas laisser de côté sa vision pour faire ce que les autres font. Alléluia. Parce que c'est à toi que Dieu demandera des comptes. Qu'as-tu fait de mon œuvre? La Bible déclare que ce royaume sera ôté à son peuple et donné à un peuple qui en rendra les fruits. Alléluia. Le corps du Christ, Dieu t'a fait grâce d'être membre du corps du Christ. Alors prends ta place, bien-aimé. Arrête les divisions, arrête l'orgueil, arrête les jalousies. Oui, parce que les jalousies, c'est ça qui fait que le corps du Christ n'en avance pas. Oui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Moi, je peux faire mieux que lui. Moi, je peux faire ceci. Moi, je peux faire cela. Oh, moi, je suis plus fort. Moi, je suis le plus bon. C'est à moi que Dieu donne les visions. C'est à moi que Dieu donne les prophéties. Les autres, ceux qui ont des visions, c'est des fausses visions. Ceux qui ont des prophéties, c'est des fausses prophéties. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, aujourd'hui, il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête cela. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps du Christ, c'est aussi un problème, c'est le manque d'amour. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 24, verset 12. Le manque d'amour. Amen. Pourquoi le manque d'amour? Oh, la Bible déclare dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Donc, la première des choses que Dieu a fait pour le corps du Christ, c'est l'amour. Il s'est sacrifié lui-même. Alors pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus l'amour dans les églises? Alléluia. Les cœurs se sont endurcis. Il y a la médisance. Alléluia. Il y a la calomnie. Le frère témoigne contre son frère. Alléluia. Amen. Matthieu 24, verset 12 nous dit, parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin des temps. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, l'amour s'est refroidi. On ne s'aime plus. On n'aime plus son prochain. On n'aime plus son frère. On n'aime plus sa soeur. On est ensemble dans la même église. Mais je ne sais même pas ce que fait mon frère. Je ne sais même pas ce que fait ma soeur. Je ne sais même pas s'il est heureux. Je ne sais même pas si... Bien-aimé, est-ce que c'est ça être le corps du Christ? Alléluia. Parce que tu veux te soucier de ton confort personnel. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui... Dieu aime tout le monde. Dieu ne t'aime pas toi que de toi seul. Et Dieu ne t'a pas mis dans un endroit pour s'occuper de toi, toi seul. Alléluia. Parce que lorsque tu es serviteur de Dieu et que tu regardes que ton confort personnel, Dieu est attristé. Être serviteur, c'est sacrifier. Être chrétien, c'est le sacrifice. La vie d'un chrétien, c'est le sacrifice. Or, aujourd'hui, personne ne veut plus se sacrifier. On te dit, on a besoin d'argent pour payer la salle. Ah non, moi je ne peux pas. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas encore fait ceci. Je ne peux pas payer ma dîme parce que j'ai des problèmes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas t'occuper que de ton confort personnel? Observons bien. Alléluia. Les musulmans, les catholiques, les juifs, vous avez vu comment ils sont solidaires? Ils sont très solidaires. Et c'est ça qui va faire leur force. Tant que nous ne serons pas solidaires, tant que le corps de Christ ne sera pas solidaire, nous ne ferons pas le poids. Nous ne serons pas pris au sérieux. Nous n'avancerons pas. Bien sûr, si vous préférez qu'on demeure toujours au même point, qu'on nous minimise, qu'on se moque de nous, qu'on ne prenne pas au sérieux notre Dieu, continuons ainsi, bien-aimés. Alléluia. Tu ne peux pas vivre quelque part sans prendre connaissance des personnes qui t'entourent. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a même des serviteurs qui oublient le peuple de Dieu. Alléluia. Qui oublient leur mission. Parce que tu as une mission. En tant que serviteur, tu as une mission. En tant que frère et soeur, tu as une mission. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour vivre une vie quelconque et pour mourir. Et Dieu a besoin de toi pour une mission bien précise. Vous avez vu aujourd'hui, lorsque vous prenez le métro, moi je prends souvent le métro, et mon cœur est triste parce que je vois tellement de gens qui ont besoin de Dieu. Mais ces personnes ont besoin de Dieu, ont besoin de nous en tant que corps de Christ. Mais comme nous sommes encore dans les choses futiles, nous ne prenons pas soin de ces personnes. Et Dieu nous demandera des comptes. Et nous dira, qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Qu'avez-vous fait de mon héritage? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est venu pour toi. Le corps du Christ doit changer. Le corps du Christ doit prendre sa part. Le moment est venu de se lever comme un seul homme. Et d'agir selon ce que Dieu veut. Pas selon ce que nous voulons. Alléluia. Moi, je n'ai pas de volonté tant que
volonté, je ne connais pas la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le corps du Christ, nous sommes unis. Unissons-nous. Unissons-nous. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur a besoin de moi, mon frère a besoin de moi. Nous sommes un dans le corps du Christ. Parce que dans le royaume des cieux, je ne dirais pas, oui, moi je suis de l'église Mont-Carmel, l'autre de l'église Bethel, l'autre, non. Il n'y a qu'une seule église. Et tant que nous n'allons pas comprendre cela, l'église va boiter. L'église ne va pas marcher droit. Soyez bénis. Votre émission Allons à l'autre bord, l'évangéliste Collins.